C'est toi le maître de l'ombre. Enfin, je t'ai trouvé. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Vous êtes si lent, encore plus que je ne l'imaginais. Un peu en retard. Désolé maître, on a dû régler 2 vermines en chemin, on est en retard. Les gars, à l'attaque, éliminez-les. Maître de l'ombre, pitié. Je t'attends ici. Tu ne sais donc pas qui est le coupable? Selon les informations, Monsieur Lingodon, président du groupe Donguet, le projet Quinjuan qu'il dirige rencontre à nouveau des obstacles. Le personnel technique clé semble avoir été débauché par un concurrent. Le cours de l'action du groupe baisse depuis plusieurs jours. L'ONU livre la question. Les capacités de gestion de Monsieur Lingodon. Maître de l'ombre? La situation du vieux monsieur Lin semble préoccupante, maître. Selon les dernières nouvelles, les ennuis ne viennent pas seulement de l'extérieur. Au sein même de la famille Lin, votre belle-mère et votre frère sont très actifs. Il semble que certains veuillent profiter de la situation. Oui. L'arbre voudrait rester calme, mais le vent ne cesse de souffler, il semble que certains n'arrivent plus à se contenir. Maître de l'ombre? Comptez-vous vraiment retourner dans la famille Lin? Oui. Puisque certains veulent s'aventurer dans ces eaux troubles. Et pêcher en eau trouble. Alors je vais les rendre encore plus troubles. Car ce n'est que dans l'eau trouble qu'on peut nettoyer la maison. Bien. Alors je vais me préparer à rentrer au pays, moi aussi. Toi, tu restes. Nous avons construit tant de projets ici, il faut quelqu'un pour s'en occuper. Souviens-toi, mon départ temporaire ne doit pas entraîner le moindre problème. Avec toi ici, je suis tranquille. Compris maître, je garantirai une transition en douceur à l'arrière. Y. Ying. Tu rentres avec moi, j'aurai besoin de tes forces dans le pays. Compris. BGE. Maître de l'ombre. BGE est entièrement préparé. Prêt à soutenir toute action du maître de l'ombre dans le pays. Très bien. Dans ce cas, commençons doucement. Maître de l'ombre, que devons-nous faire de ces gens? Comme d'habitude, jetez-le à la mer pour nourrir les poissons. Absolument pas, papa. Jiaming est mon fils biologique. C'est aussi votre petit-fils biologique. Dans la famille Lin, nous n'avons pas de petit-fils au sang de paysanne, Godong. Tu veux vraiment te détruire pour ce truc indigne? Écoute. Soit tu envoies ce gamin ailleurs, je paie. Je te trouve les meilleurs médecins du monde, tu te soignes, tu restes. L'héritier de la famille Lin. Soit, vous deux, père et fils. Vous attendez la mort ici. À toi de choisir. Si je pars, est-ce que papa pourra guérir? Joyeux anniversaire, papa. Souhaite quelque chose. Papa, fais un vœu. Nous deux. Que tous nos vœux se réalisent. Papa, aujourd'hui au carrefour, une vieille dame vendait ça. Elle a dit qu'en le portant, serait en sécurité. Un pour papa. Un pour moi. Nous devons tous être en sécurité. En sécurité, mon bon fils. Viens. Papa. C'est la dernière fois que je vous serre dans mes bras. Papa. Tu dois vivre 100 ans.
Patron, nous arrivons chez les Lin. Vivre 100 ans. Je suis de retour. Maintenant, certains vont être mal à l'aise. Monsieur Lin, madame, un jeune homme demande à vous voir. Il prétend être Lin Jiaming. Faites-le entrer. Oui. Papa. C'est moi. Tu ne me reconnais pas? C'est Jiaming. Je ne suis pas mort, j'ai été enlevé. J'ai été enfermé dans une cave pendant 20 ans. Il me battait, ne me donnait pas à manger, tout ça à cause de cette cicatrice derrière mon oreille. Il voulait la brûler, pour que personne ne la voie. J'ai tout fait pour la protéger. Je me suis enfui et j'ai erré jusqu'ici. Papa. Mon fils Lin Jiaming, derrière son oreille gauche. C'est une cicatrice qu'il s'est faite à 3 ans, en renversant une bouillotte chaude. Ce n'est certainement pas une nouvelle cicatrice faite avec un couteau comme la tienne, dont la croûte n'est même pas encore complètement tombée. C'est un faux. Parle. Qui t'a dit où se trouvait la cicatrice? Qui t'a demandé de jouer la comédie ici en utilisant mon fils? Hein? C'est quelqu'un qui m'a payé. Non, je suis vraiment Jiaming, papa. Croyez-moi. Quelqu'un. Sortez cette imprudente de force. Papa, s'il vous plaît non. Papa, épargnez-moi. Cherchez qui est derrière tout ça. C'est déjà combien cette fois, Godong? Chaque année on tend le filet, on offre une grosse récompense pour retrouver le fils, et on n'attire que ses punaises. Non seulement c'est peine perdue, mais en plus ils salissent le terrain de notre famille là. C'est ça. Papa, si tu me demandes mon avis, ça fait déjà 20 ans. Si mon frère aîné est toujours dehors, on ne sait même pas dans quel genre de personne il est devenu. À voler, à tromper les gens. Il est probablement pire que ceux d'avant. Si on le ramène, il ne fera que faire honte à la famille Lin. Monsieur Lin, il y a un autre jeune homme à la porte qui demande à vous voir. Il dit qu'il est Lin Jiaming. Tu vois? En voilà un autre. La récompense est probablement trop élevée. Il y a toujours des imprudents qui surestiment leur capacité pour venir essayer. Zhangbo, débarrasse-toi de lui, ce genre de numéro. Vous n'en avez pas encore assez de le voir. C'est vraiment énervant. Papa, dis juste aux gardes de le mettre dehors. Sinon, après ça, n'importe quel canaille osera entrer par cette porte. Laissez-le entrer. Oui. Godong. J'ai dit laissez-le entrer. Puisqu'il est là, je veux quand même voir de quel genre il s'agit. Papa. Je suis revenu. Il a encore plus l'air d'un mendiant que ceux d'avant. Allez, dis-moi, qui t'a inventé toute cette histoire? Combien veux-tu pour partir? Chérie, tu vois, celui-là est habillé encore plus sobrement. Il saura sûrement réciter son texte encore mieux que les autres. Tu dis. Tu es Jiaming? Oui, c'est moi. Et la preuve? Celui d'avant, même sa cicatrice était fausse. La preuve que vous demandez. C'est bien celle-ci? Et il y en a d'autres? Une seule cicatrice. Ça ne prouve rien. Mon fils quand il était petit. La bague que vous portez. C'est celle que j'ai achetée pour vous, enfant, en économisant. 2 bagues. Une pour vous, une pour moi. Une pour papa, une pour moi. Que nous soyons tous en sécurité.
Je vous ai fêté votre dernier anniversaire avant de partir. Les bougies. C'était des allumettes plantées dans un petit pain. Papa. Ton vœu s'est réalisé. Tu es vraiment Jiaming, mon fils. Papa. Je suis de retour. Papa. Tu es Jiaming. Tu es en vie. Parce que ce que tu viens de raconter, seuls nous deux le savions. Merci au ciel de m'avoir rendu mon fils. Godong, calme-toi. Se baser sur quelques mots et une vieille cicatrice. C'est trop léger. Et si c'était un imposteur qui s'est renseigné? Il faut un test ADN. Maman a raison, papa. Peut-être qu'il voit que la famille Lin est riche et puissante, et cherche à s'y attacher. Il faut un test, pour éviter que n'importe quel inconnu ose réclamer un père. Taisez-vous. Je ne reconnaîtrai pas mon propre fils? C'est Jiaming. C'est mon fils. Pas de test. Un mot de plus, et je me fâche. Papa, maman, regardez mon nouveau sac édition limitée. Il est beau, non? C'est qui ça? Pourquoi on laisse un mendiant rentrer chez nous? C'est dégoûtant. Faites-le sortir. Ne salissez pas mon tapis persan. Wei Wei. Ne dis pas de bêtises. C'est ton grand frère, Lin Jiaming. Il est de retour. Quoi? Grand frère? Lui. Papa. Tu radotes. Comment quelqu'un comme lui pourrait être de notre famille? On dirait un techno-sorti d'un trou perdu. Wei Wei. Comment parles-tu à ton père? Sois respectueuse. Godong, tu vois, même Wei Wei. Une personne qui revient soudain à la maison. Comment veux-tu que les enfants l'acceptent? Comment les autres vont-ils voir notre famille? Faire le test de paternité, c'est pour faire taire tout le monde. Et officialiser les choses. Ça suffit. Lin Jiaming est de retour aujourd'hui. C'est un fait établi. À partir d'aujourd'hui, il habite à la maison. Et puis, à partir de demain, tu viens avec moi à l'entreprise pour te familiariser avec les affaires. Aller à l'entreprise? Godong, tu es fou. Jiaming vient juste de rentrer, il ne connaît rien à l'entreprise. L'envoyer directement là-bas, est-ce que ça ne va pas faire rire de nous? S'il ne sait pas, il n'a qu'à apprendre. C'est le fils de Lin Godong. Qu'est-ce qu'il n'arriverait pas à apprendre? D'accord, bien sûr qu'il faut apprendre. Mais l'apprentissage, ça demande un processus. Il ne faut pas viser trop haut, il faut commencer par la base pour que tout le monde l'accepte. N'est-ce pas, Yaozu? Papa et maman ont raison. Mon frère aîné vient juste de rentrer. Il faut vraiment qu'il commence par la base pour s'entraîner. Pour bien comprendre comment fonctionne notre entreprise. D'accord. À partir de maintenant, l'insertion professionnelle de ton frère aîné, je te confie ça à toi. Ça te va? Ne t'inquiète pas papa, je vais absolument bien prendre soin de lui. Jiaming. Travail dur, ça ira. Parle. Maître, nous avons enfin attendu votre retour au pays, nous avons accompli notre mission. Yuanyu Capital s'est implanté localement conformément à votre planification. Sa taille est la première du secteur, et le bassin de capitaux de 1000 milliards est prêt à tout moment. Il attend juste que vous reveniez prendre les commandes. Pour pouvoir lancer la phase suivante du projet. Tu as très bien fait, Beige. Quand viendrez-vous au groupe? Beaucoup de projets. Ont besoin de votre décision personnelle. Pas de précipitation. À partir de demain, je vais travailler pendant un temps au groupe là. Pour aider mon père à stabiliser le groupe. Tu ne fais rien pour l'instant, attends mes nouvelles. Compris. À votre disposition à tout moment, maître. Jeune maître Yaozu, vous me cherchiez? Jeune maître Yaozu. Vous avez de plus en plus le style du président Lin. Directeur Zhao, tu as fait du bon travail ces derniers temps. Jeune maître Yaozu, on a entendu dire qu'un invité important est arrivé à la maison aujourd'hui. Un invité important mon cul, c'est un plouc qui a débarqué d'on ne sait où. En se vantant d'avoir entendu quelques mots, il ne sait pas d'où viennent ces vieilles histoires, il ose se faire passer pour. Mon frère aîné mort depuis plus de 20 ans, quelle malchance. Je comprends,
Pour ce genre d'escroc qui cherche à s'élever, nous devons lui donner une bonne leçon. Demain, il va changer de nom et aller dans votre département pour expérimenter la vie. J'ai prévenu mon père, il faut bien s'occuper de lui. Je comprends, je comprends. Jeune maître Zu, soyez rassuré, dans notre département, on n'a pas grand-chose. Mais ce genre de tâches pour s'occuper des gens, il y en a plein. Les corvées, les travaux pénibles. Les trucs où on risque de se faire accuser, il y en a à l'appel. Soyez tranquille, je vais m'assurer que ce nouveau fasse une belle expérience. De là. Culture d'entreprise du groupe Lin. Vous êtes intelligent, si c'est bien fait. Le budget du département pour le prochain trimestre. Je vous l'augmente de 20%. Merci beaucoup, jeune maître Zu. Je vais bien m'occuper de lui, il s'en souviendra. Allez-y. Toi là-bas. Quoi? Je te préviens. Ici, c'est le groupe Lin, pas votre terrain de battage. De campagne, tiens-toi tranquille. Écoute, Plouc, à l'entreprise, tu ne dis à personne. Tu me fais moi, oui. Je ne veux pas perdre la face, tu as compris? C'est tout? Quelle attitude? Je te préviens, si j'entends le moindre ragot. Je te vire immédiatement, pousse-toi, pousse-toi. Bonjour. Bonjour, je peux vous aider? Le fameux pistonné est arrivé. On dit que c'est un parent éloigné de la famille Lin, habillé si pauvrement. Il doit être là pour profiter de la ville. Le nouveau. Comment il s'appelle déjà? Lin Jiaming. Oui, Lin Jiaming. On dit qu'il vient d'arriver hier, le jeune maître Zu a spécialement insisté, pour qu'on s'occupe bien de lui. Mais notre département des entrepôts n'a pas de place pour les fainéants, puisque le jeune maître t'a placé ici, ça prouve tes capacités. J'ai justement une mission importante, parfaite pour toi. Tu connais le groupe Shen? Un projet d'externalisation d'entrepôt traîne depuis plus de 6 mois. Tu prends le contrat et tu vas me le régler. Quelles sont les exigences exactes? L'exigence, c'est que je veux le voir signé dans 2 jours. Shen Tianfan. Le contrat signé de la main du grand Shen. Si tu échoues, tu iras charger des marchandises à l'entrepôt. Donne-moi l'adresse. C'est écrit dessus, mais je dois te prévenir. Le grand Shen a mauvais caractère. Il déteste particulièrement les gens misérables. Avec ta tenue, bonne chance. Compris. Ce démon de Shen Tianfan. Le dernier qui y est allé, Xiaoli, s'est fait chasser. Avec une canne de golf. Quant à Sor Wang, on lui a renversé du vin rouge dessus. Disons qu'elle gênait la vue. Oui, les informations sur Shen Tianfan ont été retrouvées. Résumé. Fils aîné de la famille Shen, 28 ans, playboy typique. Passion, course, jeu d'argent et séduction. D'après nos infos, il a acheté sur le marché noir. Au moins 4 lots de fantasmes et drogues similaires. Utilisés souvent contre des femmes réticentes. Une cible? Pas de cible spécifique, mais ces 2 derniers mois. Avec les héritières des grandes familles, dont Mademoiselle Lin Weiwei. Il est très proche de Weiwei récemment. Assez fréquent au milieu social. Mademoiselle Lin Weiwei semble très investie dans le projet commun entre les groupes Shen et Lin. Maître Ying, dois-je monter avec vous? Non. Rentre d'abord. Prépare-toi à recevoir le contrat Shen. Oui. Toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille. Travailler? Lin Jiaming, tu te rends compte de la situation?
Ici, c'est le groupe Shen. C'est un endroit. Pour un plouc comme toi? Je te préviens, ne me fais pas honte ici. Si jamais frère Tianfan, que je connais quelqu'un comme toi, je ne te pardonnerai pas. Ne me suis pas. Cette cam est ultra forte. Le nouveau fantasme. Une seule dose, et je te garantis que même la plus vertueuse des femmes se transformera en une petite tigresse. Cette Lin Wei Wei. Elle joue toujours la sainte Nitouche avec moi. Rien qu'une main à tenir. Et elle fait toute une histoire. Cette fois, je vais lui arracher son masque. Frère Tianfan, la sécurité chez vous est vraiment laxiste. N'importe quel minable arrive à se faufiler. Qu'est-ce qui se passe? Qui a énervé notre petite princesse? Tiens. Bois un peu d'eau. Frère Tianfan, regardez, la coopération entre chaînes. Et l'un, vous voyez. Wei Wei, on devrait d'abord. Toi, qui es-tu? Comment es-tu entré? Les gardes. Il y a quelque chose dans l'eau. Qu'est-ce que tu racontes? Rombing, appelle les gardes. Vite, les gardes. Lin Jiaming, tu es fou? Frère Tianfan est notre partenaire le plus important. Sors immédiatement. Qu'est-ce que tu fais? Dérivé de méthamphétamine, mélangé à un hallucinogène. Sur le marché, on l'appelle rêve. Une fois dissous dans l'eau, les hallucinations arrivent très vite. Un effet très puissant. Tu veux essayer? Absurde. Moi, Shen Tianfan, je n'ai jamais manqué de femme. J'utiliserais des méthodes aussi basses? C'est vrai, frère Tianfan a raison. Tu es juste jaloux. Frère Tianfan, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faute d'un de nos employés. Je m'excuse. Nous, la famille Lin, allons traiter cette affaire très sérieusement. Toi, tu vas voir. Je vais le dire à mon père. Tu vas voir, Wei Wei. Je t'ai dit de partir? Non, mais qu'est-ce que tu veux au juste? Tu veux faire quoi? Au secours. Je te préviens, mon père ne te laissera pas faire. Frérot, frérot, frérot. Je te donne de l'argent, je t'en donne. Beaucoup d'argent, d'accord? Je t'en supplie, frérot. Signe ce contrat d'entrepôt. Et je te sauve. Moi. Je signe, d'accord frère? Je signe, je signe, je signe. Emmenez-le vite, je vous en supplie, emmenez-le. Alors? Signe. Je signe. C'est fait, frère. Merci. Lin Jiaming, je. Maître, c'est Shen Tianfan. J'ai tellement envie de... Tu veux aller punir Shen Tianfan? Maître, vous savez, je déteste plus que tout ce genre de... ordures qui droguent les gens. Il y en a encore un verre ici, bois-le. Frère, je ne peux vraiment plus boire. Si tu le bois, je pourrais t'emmener gagner de l'argent. Allez. C'est la nouvelle drogue hallucinogène. On teste l'effet sur toi. Vous? Ne partez pas. Tu as pris la drogue et tu veux encore fuir? Viens avec nous docilement.
Ça va? Maître, Désormais tu suis moi. Ne vis plus jamais ce genre de vie. si vous ne m'aviez pas sauvé la dernière fois, je serais déjà pourri dans un coin je ne sais où. Tout est passé. Tu n'es plus Seth. Petite fille que l'on pouvait massacrer à volonté. Maintenant tu es pour moi. Une des lames les plus acérées. Ne laisse plus le cauchemar du passé te hanter. Oui, maître. Soyez tranquille. Shen Tianfan, je vais lui faire payer ce qu'il a fait. Bien, directeur Zhao, votre stratégie est vraiment brillante. Laissez ce garçon s'attaquer à Shen Tianfan. Même s'il ne meurt pas, il en sortira meurtri. C'est juste le tempérament de Monsieur Shen. Il est sûr qu'il le fera rentrer en pleurant, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Le jeune maître eut à ordonner. Il faut donner une bonne leçon à ce parent pauvre, pour qu'il comprenne que la porte de la famille Lin n'est pas si facile à franchir, n'est-ce pas? Vous êtes de retour. Alors, tu as vu Monsieur Shen? Tu ne t'es pas fait expulser par les gardes, quand même. Directeur Zhao. C'est signé. C'est impossible. Comment Shen Tianfan a-t-il pu signer? Parle. As-tu utilisé des méthodes déloyales? Je te préviens. Si tu causes des problèmes à l'entreprise, je te ferai regretter. C'est vraiment signé? Et c'est même un contrat de 5 ans. Le prix a même augmenté de 8 points, c'est aussi incroyable que ça. Directeur Zhao, si rien d'autre, je m'en vais. C'est vraiment étrange. Wei Wei, mange tranquillement. Papa, je n'arrive pas à manger. Tu dois me venger aujourd'hui. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a fait du mal? C'est lui, Lin Jiaming. Il s'est présenté soudainement au groupe Shen aujourd'hui. Il a calomnié frère Tianfan. Et il a battu Rongbin en plus. Il a fait un carnage là-bas. Jiaming, qu'est-ce qui se passe? Shen Tianfan a mis de la drogue dans le verre de Wei Wei. Je l'ai arrêté. Tu mens. Frère Tianfan est notre partenaire le plus important, comment pourrait-il mettre de la drogue dans mon verre? Je pense que tu es juste jaloux de moi et que tu inventes toutes ces histoires. Tu es juste un fou, un brute. Papa, le groupe Shen et notre entreprise sont en train de négocier un projet dans le quartier est. Mais avec ce que frère a fait aujourd'hui, je crains que... Godong, je sais que Jiaming vient de revenir et veut faire ses preuves. Mais ce qu'il a fait est vraiment trop imprudent. Comment l'ami de Wei Wei peut-il être un homme comme ça? Il n'y a pas un malentendu entre eux? Jiaming, excuse-toi vite auprès de Monsieur Shen. On va voir si on peut arranger les choses. À quoi ça sert de s'excuser? Frère Tianfan et oncle Shen sont furieux, c'est sûr. Notre coopération avec la famille Shen est finie, papa. C'est tout sa faute. Jiaming, écoute, tu dis que Shen Tianfan a drogué Wei Wei. As-tu des preuves? Quand je suis entré, Wei Wei était sur le point de boire l'eau contaminée. Comment peux-tu dire ça sans preuve? Tu l'as vu de tes propres yeux? Où est la drogue? Où sont les preuves? Frère, même si Monsieur Shen a vraiment fait quelque chose de mal, tu n'avais pas le droit de frapper quand même. Maintenant c'est réglé. Non seulement la coopération est tombée à l'eau, mais on a en plus offensé le groupe Shen. Ce contrat est déjà signé. C'est le contrat d'entreposage du groupe Shen, d'une durée de 5 ans. Le prix a augmenté de 8 points. Impossible, tu as fait un tel scandale. Il est impossible que Tianfan ait signé un contrat avec toi. Tu mens. Si tu ne me crois pas, tu peux appeler Shen Tianfan. Ou contacter le service commercial pour vérifier les infos logistiques. T'as eu de la chance, hein? C'est peut-être que Tianfan était de bonne humeur. Et tu es tombé au bon moment. Jiaming a quand même du talent. Mais ses méthodes sont un peu radicales, non? Après tout, le jeune Shen est un ami de Wei Wei. Cette fois, on a eu de la chance pour le contrat. Mais si on le vexe trop, il pourrait nous mettre des bâtons dans les roues, à nous, la famille là. On fait quoi alors? Godong, dans les affaires. L'harmonie fait prospérer. Bon, allez, à table. Cette affaire s'arrête là. Papa, tu me cherchais? Jiaming, viens t'asseoir. Pour aujourd'hui, je m'excuse pour toi, Wei Wei. Sa mère l'a trop gâté, elle parle sans réfléchir. Les paroles de Tantou, ne les prends pas à cœur. Ce n'est rien, papa, c'est du passé. L'essentiel, c'est le bon résultat. Jiaming, que tu sois de retour. Ça me rend très heureux. Mais échant, cet endroit. Les eaux sont troubles. Parfois, il faut trouver la bonne approche. Si les méthodes sont trop brutales, ce n'est pas bon. Comme l'a dit Tantou. Dans les affaires, l'harmonie fait prospérer. Si tu te fais trop d'ennemis, ce sont des risques futurs. Mais papa, parfois, si on est trop poli avec eux, ils pensent qu'on est une proie facile. Pour les méchants, il faut être encore plus méchant pour qu'à l'avenir, en te voyant, ils fassent un détour. Ces 20 années, à l'extérieur, qu'est-ce que tu as vécu? C'est du passé, inutile d'en parler.
Mais papa, sois tranquille, souviens-toi juste que je suis de retour. L'Inchi est ton œuvre, je ne laisserai personne la détruire. Je te fais confiance. Seulement, sois prudent en toute chose. Ne t'inquiète pas, papa. Je saurai garder la mesure. Repose-toi tôt. D'accord. Jeune maître Hu. Vous me cherchiez? Directeur Zhao. Je t'avais demandé de bien t'occuper de mon grand frère. Tu lui as vraiment offert un grand mérite. Contrat de 5 ans avec Shen, majoré de 8 points. Tu l'as bien chouchouté. C'est vraiment parfait. Jeune maître Zhu, je ne savais pas. Shen Tianfan, c'est un véritable démon. Qui sait quelle méthode tordue ce type a utilisé? Je voulais qu'il se prenne un mur. Je voulais que Shen Tianfan l'humilie tellement qu'il ne puisse plus rester. Un peu de respect. Un petit boulot mal fait. Je voulais qu'il se ridiculise. Je voulais qu'il n'ose plus lever la tête devant mon père. Pas qu'il revienne avec un contrat signé pour me gifler. Jeune maître Zhu, rassurez-vous. Donnez-moi une autre chance. Je trouverai un moyen. De le faire taire, de le virer du service logistique. Non, de l'Inchi. Sois malin. Zhao Zigo. Tu sais combien de personnes convoitent ton poste? N'est-ce pas? Ce que tu as fait me déplaît fortement. Jeune maître Zhu, je vous en supplie. Donnez-moi une autre chance. Je me rachèterai. Dégage. Je ne veux plus entendre de mauvaises nouvelles. Merci, jeune maître Zhu. Allô? Enquêtez sur Lin Jiaming. Tout sur lui, depuis son enfance. Ne laissez passer aucun détail. Certains croient qu'une chance insolente. Un contrat signé les rend importants. Le milieu professionnel est profond. Attention à ne pas vous noyer. Lin Jiaming, viens ici. Voici les documents d'entrée-sortie et les anciens comptes. Du service logistique des 3 dernières années. Tu as 3 jours pour tout trier et vérifier sans erreur. S'il manque une feuille ou une page, tu es viré. C'est clairement de l'intimidation. Le manager Zhao lui en veut. D'accord. Maître de l'ombre, d'après les originaux partiels que vous avez scannés, j'ai effectué une première comparaison croisée. Le service logistique présente des falsifications systématiques depuis 3 ans. Parle. 3 points principaux. 1. Surfacturation du taux de perte. La perte réelle est bien inférieure au chiffre comptable. L'écart est effacé par la comptabilité. 2. Remboursement multiple. Le transport et le stockage d'un même lot de marchandises sont remboursés plusieurs fois sous différents intitulés. Troisièmement, le point le plus grave, il existe un grand nombre de transactions avec des fournisseurs fictifs. Les fonds transitent par plusieurs sociétés écrans avant d'être finalement virés sur un compte. Nommé est ton commerce. Enquêtez sur l'origine de ce compte. D'où vient-il exactement? Compris, Maître Ying. Mais ces comptes sont très mal faits. On dirait qu'ils n'ont jamais eu l'intention de les cacher longtemps. C'est plutôt comme un détournement de fonds en toute impunité. Enquêtez, continuez d'enquêter. Retracez ces chaînes de financement. Et déterrez tous les responsables. Souvenez-vous, la chaîne de preuve doit être solide. Compris, Maître Ying. De plus, le compte de Zhao Zigo a reçu des entrées d'argent importantes ces 3 dernières années. Les dates de paiement correspondent parfaitement à celles des fournisseurs fictifs. On peut refermer le filet. Zhao Zigo. Le service d'audit du groupe a reçu une dénonciation nominative. Les comptes du service logistique présentent de graves anomalies. Nous sommes ici pour vérifier. Service d'audit. Déclaration. Qui a dénoncé? C'est sûrement un malentendu. Directeur Zhao. Les comptes des 3 dernières années que vous m'avez demandé de compiler sont prêts. Mais j'ai remarqué quelques problèmes, donc. J'ai pensé qu'il valait mieux faire appel à des auditeurs professionnels. Directeur Zhao, veuillez coopérer. Fournissez-nous tous les justificatifs originaux. Vos relevés bancaires et expliquez-nous. Votre financièrement avec contrat. Je vous demande des explications. Mon Dieu, l'audit est là. Avoir la tête du directeur Zhao, le problème doit être sérieux. Je ne pensais pas que le nouveau serait si féroce. Il est allé directement à l'audit. Et ton trading? Yao Zhu, qu'est-ce que c'est? Papa. Je ne sais pas. C'est peut-être le personnel subalterne qui a créé une société écran pour faciliter la comptabilité. Je ne sais pas. Les flux financiers identifiés par l'audit, le bénéficiaire final, pointe vert. Un cousin éloigné du côté de ta mère. Et le compte de ce cousin a viré. Plus de 50 millions sur ton compte personnel en 3 ans. Et tu me dis que tu ne sais pas? Godon, calme-toi. Yao Zhu est encore jeune. Il a sûrement été trompé. C'est ordonné. Ce Zhao Zigo, ce traître, c'est sûrement lui le responsable. Il a entraîné Yao Zhu dans son sillage. Oui. C'est forcément Zhao Zigo. Il est entré dans l'entreprise grâce à mes relations. Et il s'est rempli les poches. Maintenant, il essaie de me salir pour couvrir ses traces. Et tromper Yao Zhu. Je t'ai confié le département le plus important du groupe. Et voilà comment tu gères.
En t'associant avec le directeur de la logistique pour falsifier les comptes et vider l'entreprise? Si Jiaming n'avait pas découvert cela à temps, vous auriez continué ainsi, n'est-ce pas? Père, le rapport d'audit montre que le problème principal remonte aux 3 années de mandat de Zhao Zibo. Mon frère, débordé par ses responsabilités, a peut-être vraiment négligé un département périphérique comme l'entrepôt. C'est de la négligence professionnelle. Pour être sévère, c'est un crime. Godong. Yao Zhu reconnaît son erreur. Si cela se vite, ce serait un coup terrible pour la réputation du groupe Lin. Cette fois, laissons-lui une leçon. Qu'il gère correctement ses subordonnés. Quant à ce Zhao Zibo, pas de clémence. Zhao Zibo, licenciement immédiat. Remis à la justice. Indemnité, lourdes amendes, tout. Pour le poste de directeur de l'entrepôt. Jiaming le remplace. Père. Godong, Jiaming vient juste de rentrer. Il ne connaît pas les affaires. Il peut apprendre. Il a signé le contrat des chaînes. Et a découvert les faux comptes de Zhao Zibo en 3 jours. À mon avis, c'est mieux que quelqu'un qui connaît les affaires. C'est décidé. Père, je ferai de mon mieux. La dernière fois, on y était presque. Un fou est apparu et a tout ruiné. J'en suis encore énervé. Fangéeux, cette Lin Weiwei. C'est quand même la fille de Lin Godong. Lin Godong, une merde. Cette petite Lin Weiwei. Je la veux depuis longtemps. Elle aime s'amuser, non? Elle aime l'ambiance, non? Tiens, enfant, mon frère. Allô, Weiwei? On n'a pas fini de parler du projet. Je suis au KTV Impérial, viens qu'on en discute. D'accord, j'arrive. Parfait. Suying. Tu as un sacré culot. L'ombre t'a dit de sécuriser l'arrière. Et tu reviens seul en douce? Tu n'as pas peur de sa colère? J'ai déjà fini la restructuration. Et puis, ces choses-là. De toute façon, là-bas toute seule. Je m'ennuyais à mourir. Tu aurais dû demander. Jamais. Et je ne suis pas revenu les mains vides. Regarde ces derniers jours, j'ai pris le contrôle. De plus de 60% des lieux de divertissement haut de gamme de la ville, dont cet impérial. Et tous ceux de la ville. Le repère souterrain qui s'y est installé depuis des années, ceux qui pouvaient être négociés ont été recrutés. S'ils ne pouvaient pas être négociés, n'ont-ils pas déjà taillé? Tu es vraiment un fou, toujours aussi capricieux. Le maître des ombres a toujours planifié loin, tu n'as pas peur que cela affecte ses plans. Bon, sur ça, je connais le maître des ombres. Certaines choses, eh bien, nécessitent que nous agissions à l'avance. Plus tard, je lui présenterai personnellement mes excuses. Mais pour l'instant, nous avons encore besoin de force et Dieu. Allô, patron, Lin Weiwei est arrivé. D'accord. J'ai compris. Lin Weiwei est là. Que vient-elle faire ici? Qui a réservé cette loge privée? Le fils du groupe Shen. Shen Tianfan. Il voulait déjà droguer Lin Weiwei avant. Et le maître des ombres l'a empêché. Lin Weiwei est la demi-sœur du maître des ombres, la cadette du groupe Lin. Bien que les sentiments du maître envers cette famille Lin soient assez complexes, il verra Lin Weiwei en danger sans intervenir. La sœur du maître des ombres. Alors ce Shen Tianfan a probablement encore de mauvaises intentions. Lin Weiwei est en danger. Je vais immédiatement prévenir le maître des ombres. D'accord. Viens, Weiwei, on boit encore un peu. Non, je ne peux plus boire. Encore un verre, et on parle de ce contrat, d'accord? Viens, bois vite. Oui, Weiwei. Fangéeux a de bonnes intentions. Bien, tu tiens bien l'alcool. Viens. Encore un verre. Non, vraiment, je ne peux plus. J'ai un peu mal à la tête, je rentre. Weiwei, ne pars pas, on n'a bu que la moitié. Il y a encore beaucoup de bon alcool après, viens. Non, lâche-moi, je veux rentrer. Lin Weiwei, tu ne me fais vraiment pas honneur. Tu crois que tu peux partir comme ça? Lâche-moi, tu es fou. Tu oses me frapper? Je te dis, Lin Weiwei, tu refuses la face qu'on te donne. Si tu sors de cette porte aujourd'hui, je te le jure. Lâche-moi. Lâche-moi, va-t'en. Au secours. Lâche-moi. C'est encore toi? Ce plouc. Tu cherches la mort. Frère aîné. Ton frère vient te sauver. Frère, tu es le fils de la famille Lin disparu depuis plus de 20 ans. Tu sais même pas à quel endroit c'est ça? Tu oses faire le malin ici? C'est le KTV Yuanshao,
le territoire de Sir Suying. C'est la nouvelle reine des bas-fonds de Hechan, tu savais? Je te préviens, tu l'as provoquée aujourd'hui, tu es foutu. Moi, Suying, je ne la prends même pas au sérieux. Ça va? Quelle fanfaronnade. Continue de raconter des conneries, je te préviens. Quand Sir Suying arrivera, je vais voir comment tu continues de faire le malin. Rongbing, où est Rongbing? Il est là. Va vite chercher Sir Suying pour moi. Dépêche-toi. Quand Sir Suying sera là, vous êtes tous foutus. Quel imprudent qui ose semer le chaos sur mon territoire? Sir Suying, c'est lui. Lin Jiaming, il vient de dire des insanités. Il a dit qu'il ne te prend pas au sérieux, toi Sir Suying. Il a dit que tu n'es qu'une femme. Demande-lui des comptes rapidement. Shen Tianfan. Tu es vraiment aveugle, espèce de chien. Tu oses toucher à quelqu'un du Seigneur des Ombres sur mon territoire. Et tu oses insulter le Seigneur des Ombres. Seigneur des Ombres, c'est mon échec, ce type a osé. Vous dérangez, vous les mademoiselles là. Comment faut-il le traiter? Veuillez me donner vos instructions. Suying, t'es devenu folle ou quoi? Regarde bien qui je suis. Je suis Shen Tianfan. Je suis le fils de Shen Jiangang. Quand mon père arrivera, je vous détruirai tous. Rongbing, qu'est-ce que tu fais planter là? Va appeler mon père. Monsieur Shen, à l'aide. Le jeune Shen est dans la salle privée du Yonshao. La salle 888 des membres, il s'est fait battre. Quoi? On ose toucher au fils de moi Shen Jiangang? C'est la révolte. Attendez-moi, je suis déjà à l'étage. Je veux voir. Qui ose toucher au fils de moi Shen Jiangang? D'accord, je vous attends ici. Suying, Lin Jiaming. Très bien, attendez-moi tous, quand mon père arrivera. Je vous ferai tous vous agenouiller par terre pour me supplier. Qui est-ce? Qui ose battre mon fils Shen Tianfan? CCE, patronne Su. Je t'ai gentiment donné du respect en venant souvent patronner ton établissement. C'est comme ça que tu laisses les autres frapper mon fils? Tu ne me prends vraiment pas au sérieux, moi, Shen. Shen Jiangang. C'est ton fils qui n'a pas su voir clair et s'est attaqué à la mauvaise personne. Bien. Très bien, Suying. Tu refuses la face que je t'offre. Tu crois qu'en prenant quelques terrains, tu peux te promener en maître à Hechan? Aujourd'hui, je vais t'apprendre, à la place de tes parents, ce que c'est que les règles. À partir de demain, ton KTV ne tiendra plus. Et votre famille Lin, je vais faire en sorte que les Lin à Hechan ne puissent plus bouger d'un pouce. Le clan Shen n'a plus besoin d'exister. Petit morveux, tu parles trop fort. Qu'est-ce que tu viens de dire? Faire disparaître notre famille Shen? Tu sais ce que tu racontes comme folie? DGE. Maître de l'ombre, vos ordres? Je veux que le clan Shen fasse faillite en 10 minutes. Compris. 10 minutes, papa? Il veut détruire notre famille Shen en 10 minutes? Il se prend pour le roi du monde? Il parle trop fort. Notre famille Shen, c'est des décennies d'héritage. Tu crois qu'avec un coup de fil, tu peux l'ébranler? Bien, je t'attends 10 minutes. Je vais voir comment tu vas t'en sortir. Patron Shen, c'est la catastrophe. Nos principaux partenaires, les Zhao, les Wang, les Li, nous ont tous envoyé des lettres de résiliation en même temps, disant que nous avons forcé une personne qu'il ne fallait pas. La banque nous presse aussi de rembourser nos prêts, disant que notre cote de crédit a été abaissée indéfiniment. Quoi? Tiens bon, tiens-moi le coup. Patron Shen, c'est fini, fini. Les actions de notre groupe sont vendues massivement par un capital mystérieux, elles vont plonger en 3 minutes. La valeur boursière a fondu de près de 10 milliards. Et il y a des fonds importants et inconnus qui s'éclairent à l'est de nous. C'est impossible. Papa, c'est impossible. Vous. Mais qui êtes-vous? Des gens que vous ne pouvez pas vous permettre d'offenser. Partons. Maître de l'ombre, que faire de ces gens? Cassez-leur les jambes et jetez-les à la mer. Oui. Jeune maître Lin, non, Seigneur Lin, pitié. Je n'ai pas su voir clair. C'est moi qui n'ai pas su éduquer mon fils. Pardonnez à notre famille Shen, je vous en prie. Je vous offre toute l'industrie de la famille Shen. Laissez-nous une chance de survivre. Ouais, j'ai eu tort, je ne suis pas humain. Je t'en supplie, supplie ton grand frère de me laisser partir, d'accord? Je t'en supplie, ouais. Tu sais supplier maintenant, t'y pensais tout à l'heure? Laisse-moi tranquille. Ça va, papa? C'est cassé. Frérot, t'étais trop classe tout à l'heure.
T'es carrément un super-héros. Et en plus, Suying, cette Suying, elle t'appelle maître des ombres. Une personne si puissante te montre un tel respect. Et puis ce coup de fil. 10 minutes et le groupe chaîne. Frérot, t'as pas une identité secrète? Genre, chef d'une organisation mystérieuse. Ou patron d'un conglomérat géant. Ou encore prince d'un pays en mission incognito? Je suis Lin Jiaming. Impossible. Un Lin Jiaming ordinaire ne pourrait pas être si fort. T'es clairement pas quelqu'un de normal. Frérot, dis-le-moi, je t'en supplie. Je promets de ne rien dire. Là, je suis complètement subjugué. T'es mon idole. Je suis revenu pour l'Incorp. Pour l'Incorp. L'Incorp est pourri jusqu'à la moelle. L'histoire des entrepôts n'est que la partie émergée. Certains veulent vider la société. Si grave? Et, papa, alors? Il n'en sait qu'une partie. Beaucoup de choses, des affaires complexes, il les ignore. Peut-être qu'il est dépassé. J'ai besoin de temps. Pour démasquer tous ces gens et ces affaires. Donc, quoi que tu vois ou entendes aujourd'hui, n'en parle à personne. Je comprends. Une enquête discrète. Pour nettoyer la maison, comme dans les films. T'inquiète pas, frérot. Moi, là ouais, j'aime m'amuser d'habitude. Mais je sais faire la différence. Désormais, je te suis à la trace. Tu dis hey. Je ne vais pas ouest. Tu dis chien, je ne coursis pas poule. Bon, rentre vite. Souviens-toi. Ce soir, motus à tout le monde. T'inquiète, frérot. Mes histoires. À côté d'Étienne, c'est rien du tout. Je rentre alors. Fais attention, salut. Sois prudent. Maître, c'est réglé. Surveille Lin Weiwei. Rentre là en sécurité. Et observe ses réactions. Compris, maître. Les chiennes sont éliminées. La suite? Maintenant je dois rentrer. Pour voir mon petit frère. Réunion. À partir d'aujourd'hui, le département des entrepôts applique de nouvelles règles. Toutes les entrées et sorties de marchandises doivent être scannées et enregistrées avec mise à jour en temps réel du système. Le taux d'erreur ne doit pas dépasser 0,05%, sinon la prime mensuelle sera déduite. Manager là, ce critère est trop strict. Avant c'était 0,3%. Exactement. Ces nouveaux systèmes, nous les vieux, on n'arrive pas à les maîtriser. Les règles sont les règles. Si vous ne suivez pas, vous pouvez être muté ou démissionné. Les Lins n'ont pas besoin d'oisifs, ni d'incompétents. De plus, ce mois-ci, un système d'évaluation des performances est mis en place. 2 mois consécutifs d'échecs entraînent un licenciement automatique. La réunion est terminée. Nouveau patron, 3 feux. Celui-ci brûle trop fort. Voyons combien de temps il peut faire le fier. Le jeune maître Zu a ses plans. Au travail. Maman. Alors, comment ça se passe avec le département des entrepôts? Ne t'inquiète pas maman. Cette fois, les personnes que j'ai trouvées sont toutes des anciens autour de Zhao Zigo. De vieux renards. Avec un peu d'argent. Ils ont accepté de créer des petits ennuis pour notre grand jeune maître Lin. D'abord une petite perte de marchandises, pour voir sa réaction. Faites attention à la mesure, que ton père ne voit rien. L'important, c'est que Lin Jiaming commette une erreur. Qu'il paraisse incompétent. Mauvais gestionnaire. T'inquiète pas. Cette fois, il va vraiment se planter devant papa. Entrez. Président, c'est grave, président, vous êtes... Je suis Wang Defa du département des entrepôts. Un lot des entrepôts et des conteneurs. De plus de 500 000, il manque une caisse. C'est après que le manager Lin ait personnellement réorganisé l'emplacement. Je soupçonne. Vous dites que c'est perdu? C'est après que Jiaming ait ajusté l'emplacement? Vous en êtes sûr? Est-ce que ce ne serait pas une erreur d'enregistrement ou mis ailleurs? Impossible, j'ai fait l'inventaire moi-même. Papa. Lao Wang, vous aussi ici? Vous avez l'air si pâle. Jeune maître Zu, vous devez parler pour moi au président, s'il vous plaît. Un composant précieux a disparu de l'entrepôt. J'ai peur que le responsable Lin, il rejette toute la responsabilité sur moi. Tu mens. Mon frère aîné vient d'entrer. Il n'est pas encore très lié avec l'opérabilité de l'entreprise. Il est inévitable qu'il y ait de petites erreurs dans le travail. C'est inévitable. Papa, ne te fâche pas. Mon frère ne l'a sûrement pas fait exprès. Dégage. Jiaming n'est pas comme ça. Fais venir Jiaming. Papa. Jiaming. Voilà, un carton de compte de décision de valeur de 5 000 € a disparu de l'entrepôt. Cette personne dit que c'est après que tu aies réorganisé l'emplacement qu'on s'en est aperçu. Que s'est-il passé? Papa, ces composants, ils n'ont pas disparu. Impossible. J'ai compté moi-même. Il manque un carton dans la zone B. Et si c'était un coup monté? Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne penses pas quand même que... Lao Wang a dirigé. Lao Wang est ancien de département logistique. Il est là depuis longtemps. Papa, regardez.
Tu t'appelles Wang Defa? Quel culot. Le président, même le président. C'est le jeune maître Hu qui m'a fait faire ça. Il m'a donné 100 000 yuan pour que je fasse porter le chapeau au responsable. Il allait me promouvoir chef adjoint. Jeune maître Zhu, aidez-moi. Tu mens. Papa, ne le crois pas, il me calomnie. C'est Lin Jiaming. C'est lui qui a tout monté pour me piéger. Pour savoir si c'est un coup monté, il suffit de regarder le compte bancaire de la Wang. Et ses relevés de communication. Espèce de bon à rien. Tu ne fais que des petites manigances mesquines. Qu'est-ce que c'est que ça? Jiaming vient de rentrer et tu ne peux déjà pas le supporter? Bon, à partir de maintenant, la moitié de tes projets en cours Sera confié à Jiaming. Toi, sors. Réfléchis bien à ce que tu as fait, papa. D'accord, je sors. Jeune maître Hu. Papa. Calmez-vous. Petite chérie, tu n'arrives même pas à régler une petite affaire. Pas de panique. Un simple échec. On a finalement sous-estimé. Je n'imaginais pas qu'il avait des gens compétents à ses côtés. Même la caméra cachée que tu as installée a été découverte. Maman, mais que faire maintenant? Papa a dit devant toute l'entreprise Qu'il allait me prendre la moitié de mes projets pour les lui donner. C'est injustice. Je ne peux pas l'avaler. Si ça continue comme ça, il n'y aura plus de place pour nous, mère et fils, dans la famille Lin. Si la force ne marche pas, on essaie la ruse. Les moyens légaux ne marchent pas, alors on passe aux méthodes sournoises. Il ne veut pas réorganiser le service des entrepôts. Alors laissons-le s'en occuper à fond. Tu as oublié? Qu'est-ce que le service des entrepôts redoute le plus? Quoi? Les accidents de sécurité. Surtout les incendies. Il suffit d'un feu dans l'entrepôt. Peu importe qui est responsable, il sera le premier fautif. Ton père accorde la plus grande importance à la sécurité et à la réputation du groupe. Maman, un bon incendie pour tout nettoyer, j'y vais. Souviens-toi, trouve des personnes fiables, il faut que ce soit propre. Quoi qu'il arrive, il faut te dégager de tout ça. Maman. De quoi vous parlez? Un incendie? Vous voulez brûler l'entrepôt pour piéger grand frère? Ouais, comment se fait-il que tu sois descendu? Les enfants ne doivent pas s'immiscer dans les affaires des grands. Ça ne te regarde pas, retourne dans ta chambre. Comment ça ne me regarde pas? C'est illégal. Et en plus, grand frère, il n'est pas comme vous le pensez. Il est très fort, vous ne pouvez pas lutter contre lui. Arrêtez de vous en prendre à lui, d'accord? Idiote. Comment ai-je pu mettre au monde une fille aussi naïve? Ne pas se battre, ne pas lutter, tu crois qu'on joue à la dinette? La fortune des Lin, les actions de ton père, tout ça devra être partagé un jour. Maintenant, un fils légitime surgit de nulle part. Si on ne se bat pas, à l'avenir, on devra vivre à la merci des autres. Et on finira à la rue. Mais quoi mais? Petite sœur, de quel côté es-tu vraiment? Je ne peux pas vous convaincre. De toute façon, vous allez causer une catastrophe. Ne l'écoute pas. Le plan reste inchangé. Organise ça au plus vite. Il faut que ce soit parfait. D'accord. Madame, quelle est la raison de votre visite impromptue? Monsieur Gongben, entre gens honnêtes, parlons franchement. Je viens chercher de l'aide. Voilà une nouvelle qui semble satisfaisante, madame. Qu'est-ce qui vous rend si déterminée? Tout est à cause de ce petit chéri qui est soudainement revenu. Lin Jiaming. On ne sait par quel moyen. Il a ensorcelé Godong et le patriarche. Dans la famille Lin, tout le monde ne fait plus qu'obéir à sa voix. Alors, madame, vous êtes acculée. Et vous venez chercher ma pitié? Non, monsieur Gongben. Je viens proposer une collaboration. Je suis chez les Lin depuis plus de 20 ans, j'y ai beaucoup de gens à moi. Si nous agissons de l'intérieur et de l'extérieur, renverser Lin Godong, éliminer Lin Jiaming, aider mon fils Yao Zhu à devenir président du conseil. Je suis prêt à céder 10% des actions du groupe Lin. 10%. Madame Wu, votre appétit est grand mais votre vision est petite. 30%. Je veux 30% des actions de la famille Lin. Et toutes les activités du groupe Lin devront être prioritairement gérées par ma chambre de commerce Gongben. Bien, j'accepte. Madame Wu, souvenez-vous de votre promesse. Sinon, si vous vous rétractez... Je n'oserais pas. Soyez sans crainte, monsieur Gongben. Madame, vous pouvez partir quand j'aurai besoin de vous. Je vous contacterai aussi. Quant à Lin Jiaming, je vais lui faire comprendre que l'eau de Échamp n'est pas à la merci d'un jeune insolent qui veut la troubler à sa guise. Oui. Merci beaucoup, monsieur Gongben. Je vais donc prendre congé. À votre guise. Fou, complètement fou. Maman et mon frère sont vraiment fous. Ils ne savent pas du tout quel genre d'homme est mon grand frère. Ils utilisent même ce genre de moyens contre lui. Impossible de raisonner avec eux, les arrêter de force est inutile. Prévenons d'abord grand frère. Non, ce serait la fin pour maman et mon deuxième frère. Mieux vaut d'abord appeler grand frère. Il aura certainement une solution. Ensuite, je pourrai aussi implorer sa clémence.
Maître de l'ombre, votre subordonné est revenu sans autorisation. Et accepte volontiers tous les châtiments. King Long, savez-vous que votre initiative pourrait compromettre tout mon plan? Votre subordonné reconnaît sa faute. Votre subordonné a simplement appris que Zhu Meiyun collabore avec des forces étrangères. Je craignais que le maître de l'ombre manque de main-d'œuvre en Chine. Cette fois, vous avez aussi sauvé Lin Weiwei. Compensez votre faute par des mérites, levez-vous. Merci, maître de l'ombre, votre subordonné ne récidivera plus. Bien, venez. Passons aux choses sérieuses, comment va le groupe Lin? Maître de l'ombre, le système de sécurité du département d'entreposage de l'Ain a été entièrement repris par nos hommes dans les zones clés. Des caméras cachées et des capteurs ont aussi été déployés. Le système d'incendie a aussi été spécialement optimisé, maître de l'ombre. Au niveau financier, tout est aussi prêt. Par plusieurs fonds offshore, nous avons acquis 3,7% des actions flottantes du groupe Lin. Si le cours de l'action continue de fluctuer, nous pourrons augmenter l'intensité de l'acquisition et nous allier à plusieurs. Pour vous aider, au niveau du conseil d'administration, à éliminer les parasites de la direction. Allô? Allô frère aîné, j'ai quelque chose à te dire. Parle. C'est juste que... Moi, je viens d'entendre ma mère et mon deuxième frère parler. Ils ont l'air de vouloir mettre le feu à l'entrepôt pour vous piéger. Frère aîné, fais attention à toi. D'accord. Je l'ai compris, va te coucher tôt. Ok. Ce Lin Yaozu cherche vraiment la mort. Tu veux que je contrôle les gens à l'avance? Ou bien que je fasse échouer son plan par accident? Non. Nous restons sur nos positions. Le laissons jouer son jeu. Maître de l'ombre. Des petites bagarres ne peuvent pas renverser l'héritage que Zhu Meiyun a construit toutes ces années. Seulement en les laissant croire qu'ils ont réussi, qu'ils sont au sommet. Ils tomberont le plus durement possible. Y-Ling, assure-toi que l'incendie reste contrôlable. Mais qu'il ait l'air très important. Compris. DGE, quand le cours de l'action tombera dans la fourchette prévue, prépare-toi pour l'acquisition. À vos ordres. King Long. Présent. Tes hommes doivent être prêts, que la presse et la police soient tous en place. Il faut s'assurer que... Compris, je vais faire en sorte que ce feu brûle de plus en plus fort. Et que tout le monde soit au courant. Je veux justement voir. Quand ma belle-mère et mon frère cadet, à ce moment-là, me reprocheront avec arrogance. Et me jetteront toute la faute dessus. Quand je dévoilerai le vrai coupable. Quelle sera leur expression? Allez vous préparer. À vos ordres. Aujourd'hui, je vous ai invité à dîner. J'ai une annonce à faire. J'ai l'intention d'organiser un dîner la semaine prochaine. Inviter toutes les célébrités de la société. Leur annoncer l'identité de Jiaming. Godong. C'est important, mais c'est un peu précipité, non? Jiaming vient juste de rentrer. Le monde extérieur a besoin d'un temps d'adaptation. Il faut faire un test ADN, un rapport officiel, c'est irréfutable. Pour éviter les commérages. Maman a raison. Papa, il y a beaucoup de rumeurs dehors. Ils disent que la famille Lin élève des fils à la légère. Si je dis que c'est mon fils, alors c'est mon fils. Toutes ces formalités sont inutiles. De plus, quand moi, Lin Godong, reconnais un fils, ai-je besoin de le prouver à tout le monde? C'est vrai, le grand frère l'est de toute façon. Seul lui et papa connaissent ces histoires. Qu'est-ce que tu en sais? Mange ton repas. Papa. Je respecte ton avis. Mais je pense qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter. Quand j'aurai fait mes preuves au travail. Ce sera peut-être mieux d'annoncer à ce moment-là. Jiaming a raison, mais... Moi, je ne peux plus attendre une seconde. Meiyun, Yaozu. Dépêchez-vous de vous en occuper. Je veux que tout échange sache que mon fils, Lin Godong, Lin Jiaming, est de retour. Maman, tu as vu, papa est déterminé cette fois. Si ce banquet a vraiment lieu, tout échange saura que ce Lin Jiaming est l'héritier légitime de notre famille Lin. À ce moment-là, qu'est-ce que je serai, moi? Maintenant tu t'inquiètes, qu'est-ce que tu faisais avant? Je t'ai dit de bien gérer l'entreprise, de te rapprocher des anciens. Et toi, tu passes ton temps avec tes mauvaises fréquentations, à faire la fête. Tu n'arrives même pas à gérer un simple département des stocks, et en plus tu te fais avoir par cette petite peste. Maman, qui aurait pu savoir que cette plouque était si retorse? Maman,
Ce n'est pas le moment de parler de ça. Il faut plutôt trouver une solution. Est-ce qu'on va rester là à regarder qu'il nous arrache tout ce qui nous appartient? Une solution. Il y en a une. Ton père peut ignorer notre survie, à nous sa femme et son fils, et agir à sa guise. Mais la famille Lin, ce n'est pas lui seul qui décide. Maman. Tu veux dire? Allez à la montagne. Priez grand-père. Grand-père. Il ne s'occupe plus des affaires depuis des années. Et puis, il déteste le plus. Exact. Il déteste le plus cette femme de sang ordinaire. Et l'enfant qu'elle a eu. À l'époque, sans l'obstruction ferme de ton grand-père. Tu crois que cette mère et son fils auraient été chassés si facilement? Mais grand-père est âgé. Et il est en retraite spirituelle à la montagne depuis des années. Je crains qu'il ne veuille pas se mêler de ce sac de nœuds. N'oublie pas. La famille Lin, c'est l'empire qu'il a bâti de ses mains. Ce qui lui importe le plus, c'est la réputation des Lin et la pureté de leur lignée. Maintenant, un petit chéri qu'il a personnellement expulsé va être reconnu légitimement et réintégrer le clan. C'est carrément une gifle en pleine figure pour lui. Tu dois seulement raconter à ton grand-père comment ton père a été ensorcelé. Comment nous, ta mère et toi, avons été maltraités. Comment ce Lin Jiaming est arrogant et tyrannique. Et comment il tente de s'emparer de la fortune familiale. Pleure bien ton histoire. Souviens-toi, plus c'est tragique, mieux c'est. Il faut que grand-père sente que la famille Lin est arrivée à un tournant critique entre la vie et la mort. Maman. Et si grand-père n'arrive pas non plus à faire plier papa? S'il ne le fait pas plier? Si le vieux maître s'oppose, ton père, même s'il est un bon marien, n'osera pas défier ouvertement son autorité. Si on arrive à gagner du temps, on aura une chance. Yaozu, c'est notre seul espoir. Demain, tu y vas tôt le matin, compris? Compris, maman. Je sais ce que je dois faire. Lingodong, c'est toi qui m'y as forcé. Tu veux que ton fils chéri soit reconnu par le clan? Demande d'abord à ton vieux père réactionnaire s'il est d'accord. Grand-père. Vous devez nous rendre justice. Quelle agitation indigne. Lève-toi pour parler. Grand-père, je ne peux pas me lever. Notre famille est sur le point d'éclater. Mon père, il a perdu la tête. Absurdité. Godong, bien que médiocre, n'irait pas jusque-là. Que se passe-t-il? Explique-toi clairement. Vous ne savez pas. Mon père a ramené un inconnu de l'extérieur, prétendant qu'il est Lin Jiaming, le fils aîné et petit-fils aîné de notre famille Lin. Lin Jiaming? Celui né de cette femme? Oui. On ne sait pas quel filtre il a donné à mon père. Il fait la loi à la maison. Maintenant il méprise même ma mère. Mon père veut même lui organiser un grand banquet pour annoncer son existence à tout échant. Avec son comportement, il piétine l'honneur de notre famille Lin. Vraiment? Ce Godong est vraiment gâteux. Le sang de notre famille Lin ne peut être usurpé par n'importe quel vaurien. Je l'avais dit à l'époque, cette femme avait de mauvaises intentions. L'enfant qu'elle a mis au monde peut-il être présentable? Grand-père, vous ne savez pas, il est impitoyable. À peine arrivé, il a voulu me piéger, il a chassé mon meilleur adjoint de l'entreprise. Maintenant, il pousse ma mère à n'avoir plus sa place à la maison. Grand-père, si vous n'intervenez pas, ma mère et moi n'aurons même plus de quoi manger. C'est la révolte. Une vraie rébellion. Comment l'industrie que notre famille Lin a bâtie à la sueur de son front pourrait-elle être ruinée par un petit inconnu? Grand-père, vous êtes clairvoyant. Seul vous pouvez convaincre mon père. Sauvez notre famille Lin de ce chaos. Rentre d'abord. Je vais me préparer et j'arrive. Je veux voir. Quel être à 3 têtes et 6 bras ose convoiter notre famille Lin? Voir ton père égaré. Je vais le remettre d'aplomb. Commençons la réunion. Cette session comporte une nomination importante. Zhao Zigo, l'ancien directeur du département des entrepôts, impliqué dans un scandale, a été licencié.
Après observation, Lin Jiaming a démontré les compétences nécessaires pour ce poste. Je déclare donc qu'à partir d'aujourd'hui, Lin Jiaming, directeur du département d'entreposage du groupe, bien que ce ne soit pas un département central, confie un poste de directeur à un nouveau venu. Est-ce vraiment prudent? J'ai entendu dire que Monsieur Lin est votre fils perdu de vue depuis longtemps, c'est ça? Jiaming est mon fils aîné. Peu après son arrivée, il a découvert la conduite répréhensible de Zhao Zibo. Il a évité des pertes au groupe, et tout le monde a pu le constater. De plus, commencer par le département d'entreposage est une excellente expérience. Plus tard, nous inviterons des personnalités de tous les horizons pour annoncer à la société l'identité de Lin Jiaming. Quoi? L'entrepôt est en feu. Quelle est la situation? Le feu est éteint, mais un lot de composants de précision rapportés, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions stockés dans la zone B est entièrement détruit. Quoi? Un incendie? Lin Jiaming. Voilà le résultat de votre gestion. À peine en poste depuis peu de temps, et déjà un problème de sécurité. Aussi grave ce produit. Papa. Messieurs les administrateurs, vous avez tous vu. Comment une telle personne peut-elle occuper un poste de directeur? C'est prendre la sécurité de l'entreprise à la légère. Président Lin, je sais que vous aimez votre fils, mais vous ne pouvez pas jouer avec les intérêts de l'entreprise. Un accident de cette ampleur exige des responsables. Je propose de destituer immédiatement Lin Jiaming de son poste de directeur du département d'entreposage et de poursuivre sérieusement sa responsabilité. Sinon, il sera difficile de convaincre tout le monde. Président Lin, si vous continuez à le couvrir aveuglément, nous serons obligés de douter de votre capacité à diriger le groupe avec justesse et équité. L'enquête sur la cause de l'accident est en cours. Ne soyez pas trop hâtifs. Les faits sont là. Des marchandises de plusieurs dizaines de millions réduites en cendres en un instant. Que faut-il de plus pour expliquer? C'est la preuve irréfutable de la mauvaise gestion et de la négligence de Lin Jiaming. Papa, allez-vous continuer à le protéger? Voulez-vous vraiment confier l'entreprise que vous et grand-père avez bâtie avec tant d'efforts à quelqu'un dont on ignore tout? Godong, écoute les conseils de tout le monde. Je sais que tu as de la peine pour Jiaming, mais tu ne peux pas pour lui. Mettre tout le groupe là en jeu. Les administrateurs ont raison, si ça continue comme ça. Lin va vraiment faire faillite. Président Lin, ce n'est pas que nous manquons de compassion. Depuis que ce prétendu grand jeune homme est revenu, l'entreprise est en crise permanente. D'abord, l'incident de Zhao Zibo au département de stockage. Et maintenant, un incendie inexplicable. Je pense que ce n'est pas le feng shui de l'entreprise. C'est que quelqu'un est tout simplement un porte-malheur. Et vous, Président Lin, vous ne faites pas la différence entre le bien et le mal, vous favorisez les proches. De quel droit? Restez-vous à la présidence? C'est vrai, Président Lin. Si vous continuez à faire cavalier seul, nous n'aurons d'autre choix que de demander la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour réélire le président. Oui, nous ne pouvons pas rester les bras croisés à regarder l'un être détruit par vous et votre fils. Papa, l'affaire de l'incendie, j'ai tout éclairci. Regardez, tout le monde. Jeune maître Hu, ne vous inquiétez pas, c'est sûr que ça sera fait. C'est lui qui a ordonné ça. Lin Yaozu, pour l'affaire du département de stockage, tu savais très bien que je mettrais de petits yeux dans des endroits discrets. Comment peux-tu être si bête? Cette fois encore j'ai tout filmé. Tu es vraiment bête à mourir. Faux. Tout est truqué. Lin Jiaming, tu me pièges, espèce de salaud. Petit chéri, mettre le feu, faire porter le chapeau. Espèce de traître. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. Grand-père. Grand-père, sauve-moi. Mon père veut me tuer. Je suis innocent.
c'est Lin Jiaming. Ce gamin m'a accusé à tort, grand-père. Papa. Tu ne sais pas, il a ordonné de mettre le feu, les preuves sont là. Tais-toi. Il ne faut pas laver son linge sale en public. Certaines choses. On se parle à huis clos à la maison et vous venez faire vos histoires ici. Vous n'avez pas peur que des étrangers vous voient? Aujourd'hui. Ce qui se dit dans cette salle de réunion, si l'un d'entre vous laisse échapper un seul mot. Vous savez, ce dont je suis capable. La réunion est terminée. Les membres de la famille Lin, suivez-moi. Je ne suis pas encore mort. Une reconnaissance en paternité, un événement aussi important. Et tu n'as pas soufflé mot, tu as pris la décision tout seul. Tu trouves que ce vieux n'est plus bon à rien et tu peux faire n'importe quoi? Père, Jiaming est mon fils. Et votre petit-fils. Je l'ai cherché pendant 20 ans. Je l'ai attendu pendant 20 ans. Et je me suis senti coupable pendant 20 ans. Maintenant qu'il est de retour, je veux juste lui donner une place digne de ce nom. Ce n'est pas possible. Une place, la place dans la famille Lin. Ce n'est pas un légume sur le marché, on ne la donne pas comme ça. Je l'ai toujours dit, une femme de la campagne ne peut élever qu'un bon à rien. 20 ans plus tard, je vois qu'il n'a appris aucune éducation. À mon avis, il est venu pour la fortune des Lin. La famille Lin. Peut-être qu'aux yeux de Monsieur Lin, c'est quelque chose d'inaccessible. Mais pour moi, la famille Lin qui a refusé de m'accueillir, moi et ma mère, il y a 20 ans. À part ce lien de sang. Qu'est-ce qu'elle a d'autre qui vaille la peine d'être convoitée? Grand-père, regardez, quelle attitude. Il vient d'arriver. Et il ose vous parler comme ça. Il ne vous respecte pas du tout, ni notre famille Lin. Yao Zhu, tais-toi un peu. Jiaming a vécu trop librement dehors, il n'a pas de manière. Godong, regarde. Dès son retour, il met le père en colère. Grand-père, mon frère aîné ne voulait pas dire ça, il vient juste de rentrer, ne vous mettez pas en colère. C'est la révolte, c'est la révolte. Un individu de provenance douteuse, mal élevé, ose tenir des propos insolents chez les Lin. Godong, c'est ça le bon fils, que tu as cherché si difficilement, père. Je suis vieux aussi. Dans cette vie, je n'ai plus beaucoup d'espoir. Je souhaite juste que mon fils puisse revenir à mes côtés au plus vite. C'est un souhait si simple. Papa, réfléchissez un peu. Si c'était vous à sa place, qu'on vous forçait la main à ne pas voir votre fils pendant 20 ans, qu'est-ce que vous ressentiriez? Ça vous fait mal? Assez, assez. Je suis vieux. La terre me recouvre déjà jusqu'au cou. Je ne peux pas vous gérer toute votre vie. Ce navire, la famille Lin, c'est à vous de tenir la barre, tôt ou tard. Alors, voilà, faites un test de paternité. Noir sur blanc. S'il est bien de notre sang des Lin, pour la suite. Vous vous débrouillez entre vous, je ne m'en mêle plus. Papa, vous êtes d'accord? Alors on le fait maintenant, tout de suite. Jiaming, qu'en dis-tu? Pas de problème pour moi. Merci, papa. Zhongbo, passe un coup de fil à l'hôpital central. Au directeur Li du service d'expertise. Qu'il vienne avec son équipement. À la maison pour faire le prélèvement. Immédiatement. Oui. C'est bien pensé de votre part. Les méthodes scientifiques sont les plus justes. Ça coupera court aux rumeurs et évitera les commérages. Qui pourrait baisser la famille? S'il y a injustice, on le saura quand les résultats arriveront. Monsieur, le médecin est arrivé. Monsieur Lin. Président Lin. Dès que j'ai eu votre appel, je suis venu en vitesse. Je fais confiance à la personne recommandée par le directeur Li. Commençons. Monsieur Lin, président Lin. Nous allons rapporter les échantillons au labo pour une analyse urgente. Les résultats seront disponibles dans 4 heures au plus tôt. Je vous apporterai le rapport personnellement. Désolé de vous déranger. Soyez rassurés, notre centre fait autorité.
Monsieur, le médecin est arrivé. Monsieur Lin, président Lin, messieurs, les résultats sont là. Selon l'analyse comparative des profils génétiques, l'indice de paternité cumulé est inférieur à un 10 millième. On exclut donc toute relation biologique père-fils entre Monsieur Lin Godong et Monsieur Jiaming. Impossible. Mon fils Jiaming le sait. Ce sont des secrets que seuls nous deux connaissions. Jiaming, dis-moi que ce n'est pas vrai. Il s'est certainement trompé. Une erreur. C'est faux. Effectivement faux. Papa. S'il te plaît, réveille-toi. C'est un escroc, de la tête aux pieds. Mais, tu joues vraiment bien la comédie. Tu as failli duper toute notre famille. Godong, les faits sont là, sous nos yeux. Noir sur blanc, la science peut-elle mentir? C'est un imposteur. Il est venu pour s'emparer de notre patrimoine familial. Non. Grand frère. Comment est-ce possible? Petit malin, tu exagères. Oser tromper la famille Lin? Quelqu'un. Emmener ce petit malin, cet escroc. Qu'on lui brise les jambes et qu'on le jette dans la rue, pour montrer à tous. Le sort réservé à ceux qui usurpent le sang de la famille Lin. Arrêtez. Vieux monsieur Lin, je me présente à l'improviste. Veuillez excuser l'impolitesse de Suying. Mais aujourd'hui, je vous apporte en effet un modeste cadeau, dans l'espoir de vous aider à dissiper les brumes et à voir clair dans la vérité. Ce docteur Wang est le directeur adjoint du centre d'expertise de l'hôpital central, n'est-ce pas? En apparence brillant et respectable. Malheureusement, dans l'ombre, il est accro au jeu. Au casino d'Aomen Pujin, en 3 jours, il a perdu 3,7 millions. Aujourd'hui, un compte étranger anonyme a viré 5 millions sur le compte de son épouse. Vieux monsieur Lin, président Lin, grâce. Emmenez-le. Grâce, président Lin. Président Lin, grâce, président Lin. D'après le suivi de nos techniciens spécialisés, ce compte étranger appartient à Lin Yaozu. Voici le véritable rapport de paternité. Nos hommes ont supervisé l'échantillonnage de bout en bout et l'ont fait parvenir à un organisme d'expertise suisse de renom. Les résultats indiquent que Monsieur Lin Godong est le père biologique de Monsieur Lin Jiaming, avec une probabilité de 99,99%. C'est vrai. C'est vrai. Jiaming. Tout est de la faute de ton père. Regarde. J'ai failli te perdre à nouveau. Faux. Tout est faux. C'est Lin Jiaming. C'est certainement son piège. C'est lui qui m'a piégé. Espèce de salaud. Espèce de salaud indigne. Comment la famille Lin a-t-elle pu engendrer une pourriture comme toi, pour le pouvoir et les profits? Tu as osé brouiller le sang de nos ancêtres. Aujourd'hui, je vais te tuer. Papa. Maintenant, je n'ai plus rien à dire. C'est vrai. Du début à la fin, du prélèvement d'échantillons à la corruption des médecins. Tout a été planifié par moi. Yaozu, je l'ai forcé. Il n'a rien fait. C'est moi, sa mère, qui l'ai trompé et utilisé. C'est un enfant effrayé. Il avait peur que ce frère surgit de nulle part lui vole l'amour de son père. Et lui prenne tout ce qui lui appartient. Il n'a eu qu'un moment d'égarement. Séduit par moi, sa mère. Tout est de la faute de Zumeiyun, moi seul. Frappez-moi. Tuez-moi, écartelez-moi, punissez-moi, mais épargnez mon fils. Salope. C'était donc toi qui tirais les ficelles. Faux témoignages, accusations mensongères, inventions. Rien que de te voir, tu me dégoûtes. Je dois divorcer de toi. La famille Lin n'a pas besoin d'une plaie comme toi. Non, maman a compris son erreur, et le deuxième frère aussi. Je t'en supplie, donne-leur une autre chance. On ne peut pas se passer de maman. Cette famille ne doit pas se briser. Divorce. Tu oses. Lin Godong, tu n'es qu'un bon à rien. Sans ma mère. Sans le soutien de la famille de mon grand-père maternel, la famille Lin ne serait rien aujourd'hui. Maintenant tu sais mordre la main qui t'a nourri? Je te préviens. Espèce de salaud, tu n'en as pas le droit. Tais-toi. Espèce de petit salaud. C'est moi qui ne t'ai pas bien éduqué. Ne parle pas à ton père comme ça. Je m'en vais. Sois sage, ne crée plus d'ennui à ton père et à ton grand-père. Lin Jiaming. Bien joué. J'ai perdu cette manche.
Mais la route est longue, nous nous reverrons. Maman. Grand-père. Mademoiselle Su. Merci infiniment pour votre aide aujourd'hui. Vous avez empêché que le sang de la famille Lin soit terni. Cette dette de gratitude. Je m'en souviens. Mais nous ne nous connaissons pas. Pourquoi tant d'agitation aujourd'hui, pour vous mêler des affaires privées de la famille Lin? Quel est votre but? Qui est derrière vous? Vous exagérez. Je fais ce qu'on m'a demandé, fidèlement. Je ne suis venu aujourd'hui que pour faire éclater la vérité. M'assurer qu'aucun innocent ne soit accusé à tort. C'est tout. Qui vous a demandé cela? Qui s'intéresse tant à ma famille? Désolé, monsieur Lin. Mon employeur m'interdit de le révéler. Mais le moment venu, vous le saurez. Je prends congé. On part comme ça. Tout ce que possède la famille Lin. On le laisse à ce petit chéri? Je ne peux pas l'accepter. Et toi? Regarde-toi, à quoi tu ressembles. Au moindre revers, tu veux en finir. Comment ai-je pu mettre au monde un enfant aussi faible que toi? Mais... Papa veut divorcer. On nous a chassés. On n'a plus rien. Plus rien. Qui a dit ça? Écoute, Yaozu, calme-toi maintenant. Maman. Maintenant, retourne immédiatement là-bas. Retourne. Où? Chez les Lin. Papa et grand-père sont encore en colère. Si je retourne, ce n'est pas m'humilier moi-même? Si, retourne. Retourne t'excuser auprès de ton père. Et de ton grand-père. Dis que tu as été stupide sur le moment. Que c'est moi, ta mère, qui t'ai manipulé. Maintenant tu regrettes, tu veux changer. Quoi qu'il arrive, tu dois rester chez les Lin. Non. Maman, je ne peux pas. Je ne supporte plus cette maison. Tu dois le faire. Écoute, Yaozu. Un peu de patience pour un grand gars. Ce n'est qu'en restant chez les Lin qu'on aura une chance de renverser la situation. Toi à l'intérieur, moi à l'extérieur, on fera jeu commun. C'est comme ça qu'on trouvera la faille de ce petit chéri. Qu'on pourra le remettre à sa place. Tu comprends? Mais... Maman. Toi toute seule dehors. Ne t'inquiète pas. Maman ne tombera pas si facilement, tu l'as oublié. Maman a encore un dernier atout, Maître Ombre. Concernant les actions du groupe Lin, nous avons procédé comme prévu. En les absorbant progressivement. Monsieur Lingodong, actuellement sous le choc, ne peut se concentrer sur les affaires de l'entreprise. C'est le moment idéal pour nous de purger l'entreprise. En éliminant ces petits actionnaires. Maître Ombre, faut-il renforcer le niveau de sécurité autour de vous? Je crains que Zunayo et son fils ne prennent des risques désespérés. Son principal objectif est de faire revenir son fils dans la famille Lin. Qinglong. Enquête bien. Découvre qui est exactement son grand homme. Je veux savoir quel est son véritable atout. Oui. Papa. Grand-père. J'ai eu tort. J'ai été aveuglé par l'appât du gain. Toutes les erreurs sont de ma faute. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Juste une chance. Papa. Je veux rentrer à la maison. Je suis un fils de la famille Lin. Tu ne peux pas m'abandonner. Donne-moi une chance. Juste une. De me racheter, d'accord? Je travaillerai dur comme un forçat. Je me rachèterai. Deuxième jeune maître. Le vieux maître vous demande d'entrer. Vieille chose immortelle, il m'a fait m'agenouiller si longtemps dehors. Je m'en souviendrai. Attends un peu. Quand j'aurai fermement les actions en main, on verra si tu pourras rester aussi hautain. Et ce petit chéri de Lin Jiaming, je réduirai en poudre tout ce que tu possèdes. Allô, maman. Je suis entrée. Comment ça s'est passé? J'ai beaucoup agenouillé,
Mais pour l'instant, je reste. Très bien. Mais souviens-toi, ce n'est que la première étape. Rappelle-toi ta situation actuelle, grave-la toi dans la tête. La seule chose que tu dois faire maintenant, c'est faire semblant, jouer l'idiot, faire le petit-fils soumis. Fais semblant de te repentir et range ton attitude de petit prince. Nettement, je te dis. Quant à Linjiaming, ne le provoque pas pour l'instant. Un peu de patience évite de gâcher le grand plan. Une fois prêt, on aura plein d'occasions de l'envoyer en enfer pour l'éternité. J'ai compris, maman. Et de ton côté? La dernière fois, tu m'as parlé de ce grand personnage. Tu l'as contacté? Contacter Tabi. Ça n'a pas été simple, mais heureusement, il a accepté. On peut envisager de passer à l'action. Il accepte d'aider? À quel prix? Le coût est lourd. Il exige, après réussite, 50% des bénéfices de l'un-groupe. Quoi? 50%? C'est du vol. Autant lui offrir la société Lin sur un plateau. Tais-toi. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Tu crois que c'est le moment de marchander? Sans son influence et ses ressources dans l'ombre, on n'a même pas une chance de se relever. Souviens-toi. Tant qu'on est en vie et en position, on aura plein d'occasions de récupérer ses bénéfices, petit à petit. Et même avec les intérêts en plus. D'accord. Je ferai comme tu dis. Reste calme. Il faut absolument rester calme. Avant que je ne te donne la prochaine instruction. Quoi qu'il arrive, même si Linjiaming te marche sur la tête, tu souris et tu encaisses. C'est clair? Oui. Linjiaming, toi et moi. On verra bien. D'accord, j'ai compris. Encore une. Le groupe Honda vient d'annoncer la rupture du partenariat pour le projet A. C'est déjà le 4e partenaire. Ce mois-ci a nous lâché soudainement. L'action chute lourdement. La capitalisation a fondu de près de 10 milliards. Les banques nous harcèlent pour rembourser. C'est sûr, quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Pour viser spécifiquement notre famille Lin. Papa. Ne t'inquiète pas trop. La famille Lin a des réserves solides, on va surmonter ça. Mes capacités sont limitées. Mais je veux aussi aider à porter le fardeau familial. J'ai entendu dire qu'Universal Capital est en plein essor, avec des fonds importants. Leur PDG, Monsieur Wen, il est très malin. Si on profite de cette occasion pour demander à leur UNU Capital de donner un coup de main à notre famille Lin. Ou on ne fait qu'envoyer quelques signaux de coopération. Ça fera sûrement taire tous ces opportunistes. Notre famille Lin pourra aussi atténuer la crise temporairement. Yaozu, tu penses vraiment ça? Tu es prêt à prendre des responsabilités pour la famille? Ça me fait vraiment plaisir. Mais ce président Wen de UNU Capital a des exigences très élevées. Avec la situation actuelle de notre famille Lin, ce n'est pas sûr qu'il accepte. Papa, je sais que j'ai été idiot avant. Je t'ai déçu. Mais je suis aussi un fils de la famille Lin. Je ne peux pas rester les bras croisés. Même s'il n'y a qu'une chance sur 100, je veux la tenter. Même si je me prends un refus, au moins on aura essayé. Yaozu, mon fils. Tu as grandi. Tu es devenu raisonnable. Bon, d'accord. Tu vas donc te rendre chez UNU Capital. Allez rendre visite au président Wen. N'oublie pas, il faut être vraiment sincère. D'accord, papa. Je ne te décevrai pas. Bon. Je vais me préparer tout de suite. Oui. Président Wen, il y a un monsieur Lin en bas qui dit vouloir vous rencontrer. Maître de l'ombre, il est venu en personne. Y a-t-il une nouvelle disposition du plan? Faites-le entrer, qu'il vienne directement dans mon bureau. Le fameux UNU Capital. Et l'inaccessible Wen Yiru. Ça n'a pas l'air si terrible que ça finalement. Dès qu'ils ont entendu que c'est le fils de la famille Lin, ils ont tout de suite laissé entrer. On voit bien que la réputation de notre famille Lin a encore du poids dans Échamp. Peut-être même que cette femme PDG rêve déjà de se lier à notre famille. Entrez. Ombre. Là, Yaozu.
Président Wen, je suis venu cette fois pour... Sécurité, entrez. Monsieur, je vous prie de quitter les lieux immédiatement. Je vous en prie. Monsieur Wen, que signifie cela? Je suis Lin Yaozu du groupe Lin. Je viens discuter du contrat avec vous. Retenez bien ce visage. À l'avenir, sans mon autorisation, il est interdit de remettre les pieds à Universal Capital. Ne me touchez pas, je pars. Je ne peux pas perdre la face devant Lin Jiaming. Père. Yaozu est de retour. Alors, tu as vu Monsieur Wen? Les négociations se sont bien passées, père? Rassurez-vous, tout s'est très bien passé. Monsieur Wen a l'air froid, mais il s'intéresse beaucoup à notre famille Lin. Nous avons longuement discuté. Il est très intéressé par notre projet à l'est de la ville. Il m'a même invité à dîner, mais j'ai décliné. C'était notre première rencontre, après tout. Il faut garder une certaine distance. Oui, tout à fait. Yaozu. Tu as très bien agi cette fois. Si nous parvenons à nouer des liens avec Universal Capital, nous pourrons sûrement surmonter la crise des Lin. Lin Jiaming. Pourquoi ris-tu? Ma réussite te déplaît? Ou alors, tu penses que je mens? Pas du tout. C'est juste que tu es rentré plus tôt que prévu. Nous nous sommes tellement bien entendus que je suis rentré tôt. Toi, le plouc qui revient de l'étranger, qu'en sais-tu? Ne dis pas n'importe quoi pour semer la discorde. Jiaming, tu connais aussi Monsieur Wen? Non, père. Ce ne sont que des oui-dire. C'est une bonne chose que les négociations de Yaozu se soient bien passées. Je rentre. D'accord. Courage. Lin Jiaming. Qui es-tu pour te moquer de moi? Wen Yiru. Femme ingrate. Et toi, Lin Jiaming, je vous écraserai sous mes pieds. Universal Capital. Quand j'aurai pris le contrôle total des Lin, absorber votre groupe U n'est pas impossible. Tu as entendu? Le fils aîné des Lin, perdu pendant 20 ans, va faire sa première apparition officielle aujourd'hui. Bien plus que ça. On dit que le président Lin va le placer directement au cœur de l'Empire. À peine rentré, il a presque mis sa belle-mère et son frère à la rue. C'est un joueur redoutable. Il semble que les eaux calmes des Lin vont être bien remuées par ce prince héritier de retour. À l'avenir, le ciel des Lin risque de changer. Taisez-vous. L'ancien prince héritier est là-bas. Deuxième frère, ne les écoute pas. Grand frère n'est pas du tout comme ça. L'harmonie familiale, c'est ce qui compte, non? L'harmonie familiale. Lin Weiwei. Quel filtre t'a-t-il fait boire? S'il prend le pouvoir, aurons-nous encore une chance? Deuxième frère, comment peux-tu dire ça de grand frère? Ferme-la. Ne m'ennuie pas ici. Chers invités, laissons maintenant la parole au président Lin. Chers amis, chers invités, merci de votre présence. Aujourd'hui, pour moi, Lin Godong, pour notre famille Lin, c'est un jour très important, un grand jour de joie. 20 ans de nostalgie, 20 ans de remords. Enfin comblé aujourd'hui. Mon fils aîné, Lin Jiaming, est de retour. Je ne suis pas d'accord. Ou Meyin. Nous sommes divorcés. C'est une affaire publique du groupe Lin. Tu n'as pas le droit de t'en mêler ici. Divorcé? Et je ne pourrais pas dire un mot sur l'avenir des Lin. Lin Godong, espèce de petit malin. Tu nommes un étranger d'origine inconnue directeur général? Où places-tu nous, les vieux serviteurs? Qui nous sommes battus pour les Lin pendant des décennies? Où places-tu les intérêts de la famille Lin?
Président Lin. Mei Yun a raison, même si elle s'exprime crûment. Le poste de directeur général du groupe est d'une importance capitale. Ce n'est pas un jeu. Nous, les administrateurs, sommes unanimes. Cette décision est extrêmement inappropriée. Oui, monsieur Lin, vous ne pouvez pas, pour compenser un sentiment personnel, prendre l'entreprise à la légère. Ce monsieur Lin Jiaming, quels sont ses résultats? Quelles sont ses qualifications? Comment pourrions-nous en rendre compte aux actionnaires? Qualifications? Résultats? Vous mettez en doute mon jugement ou mon autorité en matière de nomination. Godong, nous pensons aussi au bien de la famille Lin. Ne soyez pas si obstinés. Pensez au bien de la famille Lin en amenant la presse étrangère? C'est ça, votre façon de penser? Ou Mei Yun, je te le dis. Le groupe Lin s'appelle toujours Lin. Tant que je, Lin Godong, suis président du conseil. C'est à moi de décider qui dirige, pas à toi. Monsieur Lin, c'est un malentendu. Nous, un malentendu? On dirait que quelqu'un a perdu la tête. N'oubliez pas, qui vous a donné vos actions. En ce jour de grande célébration, dans ce lieu de fête, si quelqu'un aborde encore ce sujet, ne m'en veuillez pas si je deviens impitoyable. Je vais enquêter pour savoir qui est derrière tout cela. Lin Godong, c'est de la dictature. Vous ne pouvez pas. Chers invités, aujourd'hui est le banquet de bienvenue pour mon fils aîné, Lin Jiaming. Tout à l'heure, c'était une affaire de famille qui a dû vous décevoir. Lin Godong vous présente ses excuses. Quant à la nomination au poste de directeur général, c'est une décision que moi, Lin Godong, prends seul. Et j'en assumerai seul toutes les conséquences. Que la fête continue. Chers invités, accueillons par une ovation la PDG mondiale de Universal Capital, Madame Wen Yiru. Mon Dieu, c'est Wen Yiru. Elle est venue. On dirait que la famille Lin a vraiment beaucoup de prestige. On dirait que la famille Lin va vraiment décoller cette fois. Ils ont réussi à faire venir cette personnalité. Le président Lin est vraiment un homme discret. Il a des liens si profonds avec Universe. Papa, monsieur Wen, c'est pour moi. Elle a dû savoir que j'avais des ennuis aujourd'hui. Elle est venue exprès pour me soutenir. Papa, profite de l'occasion. Donne-moi vite le poste de directeur général. Confie-moi la société Lin. Avec le soutien d'Universe, nos petits problèmes ne seront plus rien. Ne vous inquiétez pas, je vous promets de bien m'occuper de vous, de vous rendre honneur et de faire prospérer notre famille Lin. Maître Ombre, votre serviteur est en retard. Ces clowns ont troublé votre plaisir. Aujourd'hui, pour votre retour, votre serviteur a préparé un cadeau. Universe Capital vous suivra pour toujours. Maître Ombre. Elle a appelé quoi? Maître Ombre? Et elle est sa subordonnée? Mon Dieu, la directrice Wen d'Universe Capital. Elle a subordonné de Lin Jiaming? C'est impossible, c'est une hallucination, impossible. Wen Yiru, tu dis n'importe quoi. Comment peux-tu être la subordonnée de ce petit minable? Vous faites un coup monté ensemble. Wen Yiru, tu me mens, ce jour-là, tu as clairement. Tu as sûrement été trompé par ce petit minable. Qu'est-ce qu'il t'a fait boire? Taisez-vous. Le nom du maître Ombre, comment osez-vous le souiller? Moi, Wen Yiru, présidente d'Universe Capital, nom de code BGE. La seule personne à qui je jure fidélité dans cette vie. C'est le maître Ombre. Universe Capital a toujours été la propriété du maître Ombre. Aujourd'hui, je viens spécialement offrir cette preuve. Je le savais, mon grand frère est vraiment le boss des boss. Wen Yiru est sa subordonnée, mon Dieu. Je vais m'accrocher à cette cuisse, heureusement que j'ai déjà choisi mon camp. Maman, je suis trop malin. Malentendu, c'est un malentendu. Moi aussi, j'ai été trompé par vous Meien. Oui, président Lin, nous vous soutenons fermement. Vous et monsieur Lin Jiaming. Lin Jiaming. Tu crois avoir gagné, tu crois. T'es accroché à Wen Yiru, cette petite mignonne. Te mets à l'abri? Tu rêves. Je ne voulais pas en arriver là. Encore moins déranger le grand patron derrière moi.
C'est toi qui m'y as forcé. Puisque tu coupes les vivres à ma mère et moi. Alors personne n'aura la belle vie. Monsieur Gongben. Gongben. Serait-ce Gongben Musashi, le président de la chambre de commerce japonaise? Celui qui contrôle les caisses noires d'Asie de l'Est. Et le clan Gongben, maître du transport maritime. On dit que leur influence est insondable. Wu Meiyun a réussi à s'accrocher à cette filière. C'est un vrai dragon qui traverse le fleuve. La famille Lin est dans de beaux draps. Madame, vous me décevez. Comment pouvez-vous échouer sur un si petit détail? Monsieur Gongben, désolé, c'est Meiyun qui est incompétente. Mais dans la situation actuelle, il faut que vous rendiez justice. Il nous pousse à bout. Toi, tu es Wen Yiru de Capital Universe. Mademoiselle Wen, tu es talentueuse et belle. Mais risquer ta vie pour une petite mignonne d'origine douteuse. Quel gâchis. Notre chambre de commerce Gongben a justement besoin d'un talent comme toi. Si tu changes de camp maintenant et te joins à moi, je te garantis un poste équivalent dans le nouveau groupe Lin, voire je peux t'offrir plus. Par exemple, le poste de vice-présidente du groupe Lin. Qu'en dis-tu? Quant à toi, Lin Jiaming, tu as du cran. Oser toucher à la personne que j'ai repérée, Gongben Wuzang. Mais j'apprécie aussi les jeunes audacieux. Je vais te trouver une bonne destination. J'ai une île dans les mers du Sud. Il manque justement un mineur. Le paysage y est magnifique, parfait pour toi. Je te promets de t'y faire creuser du charbon jusqu'à la mort. Gongben Musashi. À qui promets-tu de creuser jusqu'à la mort? King Long, Y. Ying. C'est vous? Que faites-vous ici? Vieux fantôme de Gongben. Il y a 3 ans en Asie du Sud-Est, tu t'es enfui comme un chien. Tu as oublié la douleur une fois la blessure guérie, tu oses provoquer Aeshan. Tu oses être insolent à Aeshan. Tu oses manquer de respect au maître de l'ombre, où as-tu trouvé ce culot? L'ombre. Le maître de l'ombre. Maître de l'ombre. Je suis ignorant, je n'ai pas vu clair. J'ai offensé la majesté du maître de l'ombre. Maître de l'ombre, grâce. Grâce, maître de l'ombre. Mais toi, tout à l'heure. Tu voulais m'envoyer creuser du charbon. Je suis ignorant, j'ai dit des bêtises, ma langue est mauvaise. Maître de l'ombre, vous êtes magnanime. Laissez-moi partir comme un paix. Y. Ying, puisque Monsieur Gongben aime tant creuser du charbon, trouver une île peu peuplée, qu'il y creuse toute sa vie, sans jamais revenir. Maître de l'ombre, grâce, maître, grâce, maître de l'ombre, maître de l'ombre. Maître, votre subordonné Y. Ying accueille votre retour. Offrant un filin millénaire des neiges. Pour que votre majesté ébranle les 4 mers. Qui félicite le retour du maître. Offre une perle nocturne de la mer de l'Est. Félicitant le maître de reprendre les lins, glorifiant la famille. Votre subordonné VGE, avec des milliards de capital univers. Veut être l'arme dans votre main. Pour balayer tout obstacle. Mon Dieu. Ying, la reine souterraine de Échan. La moitié des divertissements de Échan sont à elle. Elle est une subordonnée de Lin Jiaming? Cette tueuse Kinsa. La légendaire tueuse d'élite internationale, Greg Ying. Est sa garde du corps personnel? Lin Jiaming, qui est-il vraiment? Pourquoi? Pourquoi toutes les bonnes choses sont pour toi, Lin Jiaming? Les Lins sont à moi. L'univers aussi, et ces 3 femmes, à moi. Je suis l'héritier légitime des Lins. Mon frère est génial. Personne ne bouge. Lâche ta sœur, mon chou. Yao Zhu, lâche-la, c'est ta sœur. Lin Godong. Signe le transfert d'action. Rends-moi la famille Lin, sinon je la bute. Lâche-la. Maître Ombre. On fait quoi de ces 2 mignons? Vous deux. Vous aimez tant lécher les bottes de Gongben. Je vais vous exaucer. Y. Ying. Faites-leur subir le même sort que Gongben. Embarquez-les en mer. Qu'ils ne reviennent jamais. Lin Jiaming, tu ne peux pas faire ça. Je suis ta belle-mère, c'est ton frère.
Papa. Sauve-moi. J'ai tort, je le sais vraiment. Papa. Tu ne peux pas. Papa. Jiaming. Maintenant, les déchets sont évacués. À Aishan, plus personne ne peut nous arrêter. Frère, Ma mère et mon deuxième frère t'ont tant maltraité. Tu ne vas pas me détester et m'abandonner à cause de ça? Petite sotte, tu restes ma bonne petite sœur. Tant que tu ne nuis pas à la famille Lin, tu le es. Frère aîné est brillant. Je savais que tu étais le meilleur. Désormais, j'écouterai tout ce que tu dis. Maître Ombre, l'opération Hibwer est terminée. Les officiers de la chambre de Mascong ont été entièrement déracinés. Wu Meiyun et Lin Yaozu ont été envoyés là où ils devaient, selon vos ordres. De plus, tous les repères souterrains de l'échange sont désormais sous le contrôle total de l'Alliance Innu. Bien. Maître Ombre. Le système de sécurité a été entièrement mis à niveau. L'équipe Y de chat vous protège 24H24. Absolument infaillible. Très bien. Maître Ombre, le capital universel a achevé la prise de contrôle absolue du groupe Lin. Les actions de tous les opposants ont été purgées. Les 20 premières entreprises de l'échange sont infiltrées ou détenues. Nous tenons l'économie. Excellent. Maître Ombre. L'agent Belling se présente. Tous les actifs au nom de Zmeyoun et son réseau clandestin ont été inventoriés. Intégration possible à tout moment dans le système du groupe. Tous les actifs sont à la disposition du maître de l'ombre. Très bien. À partir d'aujourd'hui, Ai Cheng appartient au Lin. Et moi, Lin Jiaming. Suis votre roi.